à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour la collecte numéro 3. On se tourne. Oh ça, regardez ce décor magnifique. Ce truc est tombé légèrement. Merde, ça me fait un peu chier. Je regarde pas longtemps caméra, ça me fait chier. Comment avancer la collecte au mois de mars? Très bien, j'ai envie de dire. Très bien même. Il y a des trucs de ouf. Il y a des trucs qui sont là, mais bon, genre, je vous les montrerai, parce que ça doit être là, dans cette collection. Alors, de ce niveau-là, il n'y a pas eu grand-chose, mis à part peut-être... Bon, on va passer en mode... Merde. En mode... Ah, je suis obligé de couper l'enregistrement, merde. Voilà, donc je suis obligé de repasser en mode... Pas caméra extérieure, voilà. Pour vous montrer donc un petit... Je ne pense pas que ça, je l'avais montré. Mais un petit clone trooper opération spéciale dans la forêt, quoi. Que l'on voit par exemple sur Kashyyyk pendant l'épisode 3. Voilà, je crois avoir tout montré ici. Il n'y a pas eu de grandes nouveautés sur ce côté-là. La mise au point est un peu casse-couille dans la mesure où c'est caméra extérieure. Mais c'est là que tout a changé. Regardez-moi ça, tout est beau, tout est bien rangé. Ce n'est plus l'immense bordel que c'était. Alors voilà, bon, on va présenter la nouvelle formule de l'étagère. Alors, Assassin's Creed en haut, bien évidemment. Ouais, bon, toutes les figurines que je possède, vous les avez déjà vues. Il y a à peu près tous les éditions collector, bon, voilà quoi. Juste en dessous, du Star Wars, je ne crois pas avoir des trucs en plus là-dedans. Si. Donc je vais monter tout en faisant attention, parce que ça c'est extrêmement fragilisé à force de monter et descendre sur cette connerie. Il y a... Genre, j'aurais dû allumer la lumière. Où est-ce que j'ai ma télécommande? Elle est là. Voilà, celle-là et celle-là. La poche. Il y a, je sais pas si je l'ai montré, mais je ne crois pas, l'attaque de l'étoile de la mort. Voilà, c'est parfait, donc avec un petit Luke prêt à larguer sa torpille qui n'est pas présente dans le kit. Va savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a ici de beau que je ne vous ai pas montré? Je ne crois pas qu'il manque des trucs. Je crois que vous avez vu Cassandra, tout ça, ça fait longtemps que je l'ai, tout ça. Je ne sais même plus ce que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai pas pris le temps de faire vraiment un inventaire. Ouais, non, je pense que tout est là. Voilà, donc c'est comme ça, vous pouvez voir comment tout est agencé. C'est compliqué d'agencer, hein, je vous le cache pas. Ça, c'est nouveau. Ah bah oui, bah voilà, le Dark Vador, je suis con. Le Dark Vador qui était là-bas était une nouveauté, là aussi, venant de ce pack des 40 ans, 50 ans de Star Wars, quelque chose comme ça. 40 ans, je crois. Qui s'inspire bien évidemment des vieilles Kenner que vous connaissez tous, j'imagine. Putain, merde. Zekrom ne tient pas debout. Bon, bah, encule garde-voir, qu'est-ce que je te dise. Alors, parmi la grande aventure, l'épisode 5 a été rajouté, enfin, platine, quoi. Ce qui signifie que nous avons ici même l'intégralité de ce qui est sorti, excepté Noir et Blanc 2, que je pense que nous ne posséderons jamais, malheureusement, dans la mesure où je ne crois pas que ça s'est terminé un jour. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici d'intéressant sur cette étagère? Voilà, donc là c'est le coin plus ou moins Pokémon, mais un petit coin dinosaure, un petit coin bordel, mais surtout Batman, quoi, de base. Donc voilà, je n'ai pas de nouvelles figurines Pokémon, elles sont toutes là, mais par contre j'attends les prochaines, surtout la Leaf, qui a l'air stylée, et surtout j'ai quand même craqué pour la Dracofeu et Sacha, qui non sortira cet été, si je me souviens bien. Alors, ici même, voilà, celui-là, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, il me le faut, mais il est extrêmement cher, et là, pour environ 80€, le T-Rex de Jurassic World, donc là c'était pour le 2, mais il est sorti pour le 1, c'est l'extra, je sais pas comment ils appellent ça, le géant, le super colossal, voilà, le super colossal tyrannosaure, qui peut bouffer des dinosaures, et les chier, littéralement, puisque ça sort de son cul. Voilà, il est légèrement articulé, je pensais que la queue faisait articuler sa bouche, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et il n'y a pas grand chose de nouvelles sur les petites figurines de chez Papo. Ça arrive en septembre, là il y a des nouveaux arrivages.
Un Allosaur qui je crois est sorti du coup lui pour le mois d'avril, je me le prendrai parce qu'il est vraiment très stylé. Et il y a aussi il y a le Pentaceratops sur ses deux pattes qui sortira avec pour accompagner un Gorgosaurus. Voilà, donc ça c'est parfait. Niveau figurines ici, il y en a quelques petites nouvelles. Par exemple, je ne crois pas que ça a été présenté, mais Aurore, voilà, donc c'est toujours putain, Q-Posket, voilà, comme Elsa, Anna et mes couilles, voilà. Voilà, il y a une petite Aurore, petite 14 cm quand même, c'est bien, il y a aussi des versions 7 cm, mais je préférais les grands formats, quoi. Malgré que les petits formats et vraiment des poses super stylées. Une petite Ariel, une petite Belle, une petite Mulan, et bien évidemment, il y en a d'autres qui vont arriver, donc réponse qui sort à la fin du mois, je crois, ou des trucs comme ça. Donc, je n'ai rien d'autre à présenter ici sur cet endroit-là. Mais par contre, en dessous, c'est pour ça que tout a été refait, il y a quasiment l'intégralité des VHS, donc le full set est quasiment atteint. Il ne manque que 5 VHS. Le Bernard Avianca, c'est juste pour faire tenir le tyrannosaure, ne faites pas attention. Il y a quasiment tout, merde, je ne cadre pas bien, quasiment tout. Voilà, il y a un petit Monopoly Walking Dead aussi qui nous sera rajouté, et un petit bouquin, notamment, bah tiens, attendez, je vais vous le montrer, si je peux le sortir. Voilà, le Made in Toy, voilà. Voilà, allez voir la chaîne Archeo Toy, c'est parfait, c'est magnifique. Bah là, c'est dans le thème, hein, j'ai envie de dire, enfin c'est son bijou, j'ai envie de le dire. Parce que c'est vraiment très beau. Il y a des pépites. Bref. Il me manque seulement 5 VHS. Enfin 5 VHS qui vont arriver, hein, parce que bon, je les ai déjà commandés. Dont 2, voire 3, qui en version FR française vont être, je dis bien française, parce que j'ai une qui arrivera en version québécoise, et qui ne porte pas le vrai nom. Bref. Il y aura... Merde, je me rappelle plus ce que c'était. Le crapaud et le maître d'école, et Mélodie du Sud. Non, pas Mélodie du Sud. Putain. La boîte à musique, je crois. Voilà, la boîte à musique, qui ne sera pas présente en version française. Dans la mesure où je ne les trouve pas. Donc si jamais il y en a un qui la possède, ça sera le bienvenu dans cette collection. Voilà, donc parmi toute cette belle collection, il y en a deux que je dois changer. Celle-ci, elle est un peu délavée, la Toy Story 2, et la Frère des ours, la boîte qui est pétée, mais je peux la changer, donc c'est pas un problème. Je crois qu'il y en avait une autre, le Oliver et compagnie, je crois, mais pourtant il est stylé, je trouve. Peut-être que c'est sur la boîte, je me rappelle plus. Parce que je note, voilà, ce qu'il faut changer ou pas. Et par exemple, en termes de bijoux, alors ça, je vais faire attention. Voilà, il y a le T-Rex dessus, donc c'est casse-couille. Je vais pas trop la sortir. Une édition sous blister neuve avec, vous pouvez le voir, voilà, c'est un blister officiel Disney, puisque vous voyez le logo Disney dessus. Donc voilà, une édition neuve de Saludos Amigos. Donc la vieille version. Ça là, j'avoue, je suis content de l'avoir, hein, parce que c'est nickel. Et dans la mesure où je vous avais présenté par exemple tout ceci là, sur la Terre des monstres disparus, surtout ces deux là, l'édition double. Non, celle-ci, il n'y a pas le film. Ce n'est pas le bon film qu'il y a. Et surtout, je l'ai fait tomber par terre et ça a un petit peu explosé. Ah bah, je l'ai tout simplement racheté. Et elle est neuve, sous blister. Je vais pas trop la sortir parce que c'est un peu le bordel. Voilà. Elle est neuve. Donc voilà, tout est complété, tout est bien. Bon, sur la Terre des dinosaures, enfin, la série, quoi. Il manque sur la Terre de nos ancêtres. Qui, pour le coup, je ne pense pas que ça sera trouvable. Parce que c'est vieux, et je pense pas que les gens étaient très intéressés par ça, vu qu'il y avait beaucoup mieux chez la concurrence à cette période. Et il manque bien évidemment sur la Terre des dinosaures les inédits, qui pour le coup je pense que personne n'a acheté en version VHS, hein, parce que le DVD était déjà passé par là. On parle d'un truc qui est sorti en 2005. Hein. Voilà. Oui, il y a la ferme se rebelle dans le tas. C'est de ça que je parlais. Voilà, il est juste là. C'est de ça que je parlais en truc. Bon, ouais, c'est obligé d'être là, mais franchement... c'est de la grosse merde. Donc voilà. Je ne crois pas avoir plus de choses à présenter. Je réfléchis. Je réfléchis, mais je ne vois rien. Je remets tout bien en place. Bon, je me suis vraiment concentré que sur les VHS ce mois-ci. Il y en a beaucoup. Il y en a 79 au total, donc là j'en ai 74. 74 ? Ouais, exactement.
Enfin, à l'heure actuelle, il y en a d'autres qui vont arriver. Normalement, la seule qui n'est pas sûre, enfin que rien n'est joué encore à l'heure actuelle, c'est Mélodie du Sud. Elle est un peu chère, elle est trouvable en français, mais elle est un peu chère. Elle est même très chère, hein, voilà, pour dire. Donc voilà. Sur ce, ben, je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Tout est là, quoi. Le bas n'est pas fait, voilà, c'est juste histoire de cacher les boîtes, parce que ben, tout était surélevé via les boîtes, mais maintenant que les boîtes ne sont plus là, il fallait bien les caser quelque part, parce qu'elles sont quand même super stylées. Et bon, ben voilà, c'est l'un des fondements de la collectionniste, hein, ne pas jeter la boîte, tout simplement. Du coup, tout est stocké plus ou moins comme je le pouvais, donc voilà. Sur ce, cette vidéo se termine déjà. Ça fait 10 minutes, c'est largement suffisant, contrairement aux 30 minutes de la dernière fois. Parce que voilà, j'ai pas besoin de présenter tous les autres films, ils sont tous là, donc voilà, il me manque que Mulan 2 qui va arriver. Putain, je crois qu'il y a un Winnie l'ourson, un truc comme ça qui traîne, qui va arriver. Et après, c'est des trucs rares, voilà, Mélodie du Sud, non, Coquin, non, je l'ai déjà, putain, la boîte à musique, et le crapaud et le maître d'école qui ne sont toujours pas là, mais qui vont arriver. Voilà. Le mois prochain, sur quoi je me concentrerai, je ne sais pas. Sur pas grand chose, je pense. Puisque, comme vous pouvez le constater, c'est fini, là, je ne peux plus rien mettre de plus. D'ailleurs, la lance de Léonidas n'est pas placée au meilleur endroit. J'aurais bien voulu peut-être la foutre là, mais bon, c'est pas vraiment centré, donc voilà, bon, voilà. J'ai dit beaucoup voilà, et je dis beaucoup trop de fois franchement, j'ai remarqué ça sur la dernière vidéo. Du coup, je vous dis tout simplement à plus dans le Superbus. Et on va se quitter, voilà, sur ces magnifiques Q-Posket, voilà, la Mulan, la dernière que j'ai prise. La prochaine, ce sera Réponse, et il me semble qu'il y a une petite Alice aussi qui va sortir, mais bon, quand je vois que là j'ai vraiment plus de place, c'est un truc de fou, quoi. J'avais vraiment l'idée de genre de foutre que des figurines comme ça, tout le long, mais le problème c'est que genre c'est tellement long que je peux même plus mettre les trucs que j'avais avant, du coup on verra. C'est des figurines qui coûtent quand même assez cher, hein, de compter 35-40 balles par figurine, mais elles sont vraiment nickel, hein. Petite mise au point. Mise au point, voilà, elle est vraiment nickel la Aurore, hein, comme vous pouvez le constater. C'est stylé. Sur ce, je vous dis à plus, pour la 14e fois, dans le Superbus. Et, ah oui, j'ai fini Smash Bros depuis, donc voilà, faut bien le dire. J'ai fini Smash Bros, j'ai fini à 100%, bien évidemment. Enfin, sauf les extras, parce que bon, les problèmes de sauvegarde corrompus, j'ai pas trop envie d'avoir ça à ce stade. Et j'ai fini Assassin's Creed 2, Heroes World à 100%, et là je suis en train de faire Révélation, un jeu qui, pour augmenter la durée de vie qui est très très courte comparé aux autres, tout coûte très cher, on a très peu d'argent, du coup c'est juste du farm de temps, enfin c'est même pas du farm, il faut attendre toutes les 20 minutes, donc tu laisses juste la console allumée et 20 minutes, pour pouvoir acheter un bâtiment, après tu attends 20 minutes, tu rachètes un bâtiment, tu attends 20 minutes, tu rachètes un bâtiment. Franchement Ubisoft, pour Révélation, vous avez pas fait le taf correctement. En même temps, ça se voit que c'est un jeu qui a été un peu bricolé à la va-vite. Mais bon, sur ce, je vous dis à la prochaine.